une grâce d'être là ce soir. C'est un privilège de servir Dieu, mais c'est surtout une grâce. La Bible déclare que tout est grâce. Et je bénis Dieu pour ce temps que nous pouvons partager. Vous l'avez constaté, nos rencontres sont très, très marquées par des temps de prière, que ce soit conduit par les pasteurs, les diaconesses ou les étudiants de pasteurs. Nous mettons vraiment un point d'honneur à la prière parce que c'est la prière qui nous connecte déjà à Dieu. C'est la prière qui nous rappelle ce que Dieu nous a dit il y a des mois, il y a des semaines en arrière. C'est dans la prière que Dieu nous fortifie, à travers la prière que Dieu nous fortifie. C'est aussi à travers la prière que Dieu nous oriente. La Bible déclare dans le psaume 32 au verset 8 que je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et c'est à travers la prière donc que le Seigneur nous conseille, qu'il nous oriente, qu'il a le regard sur nous. Et je vous encourage vraiment à préparer à chaque fois ces temps aussi dans la prière, afin que Dieu puisse faire son œuvre puissante, que Dieu soit glorifié pour sa présence, pour ces temps d'intercession, que Dieu soit béni parce qu'il agit. Il agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous recevons vos sujets de prière. C'est vrai que je le répète souvent, mais c'est important que vous sachiez qu'on prie pour vous. Vous n'avez pas toujours les pasteurs en face de vous, mais on nous fait remonter vos sujets de prière. Et moi, particulièrement pour ce qui concerne les femmes, je reçois les sujets de prière et sachez que je prie. Je prie pour vous, que vraiment la grâce du Seigneur soit reconnue dans vos vies, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous encourage dans vos défis. Dieu est un bon Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle et il agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et au sein de l'épreuve, il est là pour nous encourager, pour nous fortifier. Alors que Dieu vous fasse du bien à travers sa parole ce soir. Bonsoir à Doris qui vient pour la première fois, à Christelle aussi. Nous vous bénissons parmi nous. Vous êtes au milieu des cives femmes multidimensionnelles. C'est le mouvement des femmes de notre assemblée et nous avons la joie de vous accueillir. Si vous appartenez déjà à une assemblée, vous les bénirez pour nous. Et si vous n'avez pas d'assemblée, ben nous avons une très belle assemblée. Nous aurons la joie de vous accueillir si vous choisissez notre assemblée. Comme on aime à le dire, c'est l'église où l'amour de Dieu est répandu en abondance. Nous travaillons à nous aimer et nous ne sommes pas parfaits. Nous apprenons tous les jours pour grandir dans cet amour. Et là, il change notre tristesse en joie et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre parmi nous. Alors que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse aussi pendant cette réunion ce soir, que le Seigneur vous fortifie parmi nous. Ce soir, nous parlons d'adoration comme tous les vendredis qui se sont succédés. Vous avez, pour celles qui étaient présentes, vu combien le Seigneur nous appelle à l'adoration. C'est un appel, l'adoration. Et on a vu comment le Seigneur veut nous garder dans l'intimité avec lui à travers l'adoration. Et je vous encourage, si vous n'avez pas suivi les derniers enseignements, à demander le replay. Si vous n'êtes pas dans le groupe, si vous êtes dans le groupe, vous récupérez les replays. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous demandez. Si vous êtes membre de CIV, ça serait bien que vous puissiez intégrer le groupe WhatsApp. L'équipe communication des femmes va vous remettre le numéro sur le chat. Ce serait bien que vous puissiez intégrer le groupe WhatsApp parce que là, nous communiquons. Là, nous partageons nos fardeaux. Là, nous prions ensemble. Là, vous avez aussi les nouvelles importantes de l'Église parce que c'est le relais dans la semaine. Donc, vraiment, intégrer le groupe WhatsApp et surtout interagissez. Il y en a qui parlent jamais. Parlez dans le groupe. Vous avez quelque chose à partager, vous avez quelque chose à donner. Il n'y a personne ici qui n'a rien à donner, qui n'a rien à dire. Non. Le Seigneur vous a donné quelque chose qui est une bénédiction pour les autres. Que Dieu soit béni. Nous avons prié afin que le Seigneur nous donne de recevoir sa parole ce soir. Nous avons prié qu'il nous donne de comprendre sa parole et c'est aussi ma prière.
Et pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a vraiment fait du bien. Le Saint-Esprit m'a beaucoup, beaucoup encouragé. Et je crois que Dieu vous fera aussi du bien ce soir. Il vous fera du bien, il va vous encourager. Nous sommes à la porte des vacances et il y en a qui ont commencé à planifier, d'autres qui se posent encore des questions, certaines veulent partir, se demandent si elles vont se faire vacciner ou pas, etc., 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 etc. Il y a tellement de choses. Mais Dieu, encore une fois, nous encourage à prier. Hein? Il y a des choses que le gouvernement a dites il y a quelques mois en arrière et on voit au fur et à mesure que ça change. Donc Dieu entend aussi nos prières. Donc persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps. Notre Dieu à nous, il est le maître des temps et des circonstances. Alors nous pouvons le bénir pour cela. Alléluia. Alors on parle de l'adoration. Femme gardienne de l'alliance de l'adoration. Quand le Seigneur m'a mis à cœur d'intervenir, c'est vraiment cette pensée qu'il a mise sur mon cœur. Femme gardienne de l'alliance d'adoration. C'est-à-dire que Dieu nous positionne pour pouvoir perpétuer l'alliance d'adoration sur des générations et des générations et des générations. Donc après nous, il y a d'autres femmes qui prennent le relais. Avant nous, il y a des femmes qui nous ont transmis ce relais-là, même si ce n'était pas directement. Indirectement, il y en a qui ont porté des flambeaux et qui nous ont transmis ces flambeaux. Parfois, c'était le flambeau du salut en recevant Jésus dans notre cœur. Parfois, ça a été le flambeau d'un ministère, parfois le flambeau d'un don. Hein. Donc, on court avec un flambeau qu'on élève et puis voilà, on persévère, on traverse les années avec et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc, Dieu nous a positionnés pour être gardiennes de l'alliance d'adoration. Il y a une alliance dans l'adoration. L'adoration, c'est cette relation d'amour que nous avons avec Dieu, c'est cette relation d'intimité, c'est cette relation aussi de soumission. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu sur l'adoration, on voit que ça fait référence à l'intimité, comme on a vu il y a quelques jours en arrière. Ça fait référence aussi à la soumission, le fait de s'incliner. Hein. Il y a des termes qui disent en grec proxkuneo, c'est-à-dire se courber. Hein. Courber, tomber face contre terre et reconnaître le Seigneur comme étant au-dessus de tout, reconnaître le Dieu que nous servons comme étant le Tout-Puissant, celui-là qui seul est au-dessus et nous faisons tout petit. Ça aussi, c'est l'adoration. Garder l'alliance de l'adoration, ça veut dire que dans notre vie, il y a une alliance que Dieu fait avec nous. Et l'objectif du Seigneur, c'est que cette alliance soit perpétuelle. Quand on étudie la vie des enfants de Dieu, on étudie la vie des Lévites, on se rend compte à travers les Lévites que Dieu nous enseigne énormément sur ce que c'est que l'adoration. Et dans leur service, le Seigneur les amenait à perpétuer l'alliance du service, parce que le service, c'est aussi l'adoration. Et quand on voit ce que le Seigneur a fait avec eux, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose qui tient au cœur du Seigneur, que de lever des autels d'adoration. Dans notre assemblée, comme vous le savez, ce mois-ci, le Seigneur nous a donné la pensée qui est sur son cœur par rapport à nous, Église Cive, c'est le fait de lever, de bâtir des autels d'adoration. Et donc, depuis plusieurs dimanches, là, 2 dimanches déjà, le Seigneur nous montre ce que c'est que bâtir des autels d'adoration pour lui. Et donc, quand on voit aussi comment l'œuvre que Satan opère sur la terre se manifeste, on se rend compte que le but du diable a toujours été de charger la femme. Charger la femme par les soucis de la vie, les soucis du quotidien. Hein. On voit combien en Israël, lorsque Pharaon veut détruire les enfants d'Israël, il veut atteindre quelqu'un en particulier, mais qui est-ce qu'il doit toucher pour cela? C'est la femme qui enfante. C'est la femme qui enfante. Et donc, pour lui, il faut détruire. Il faut aller là, à la base, lors de l'accouchement, et il donne un ordre aux sages-femmes. Et il leur dit, vous détruisez. Allez, vous faites mourir tous les enfants de mâles qui vont sortir des entrailles des femmes. Donc, l'objectif du diable a toujours été de vouloir atteindre la femme. Une femme qui perd son enfant, c'est difficile. Une femme qui a porté un bébé pendant 9 mois et au sortir de là, avant même qu'il ne sorte,
Elle sait dans sa tête que l'enfant, quand il va venir au monde, on va l'assassiner. C'est très difficile pour une maman. Donc, le diable a toujours voulu détruire. Et on le voit donc à travers cette histoire, l'arrivée de Moïse. On voit aussi à travers l'arrivée du Seigneur Jésus. C'est le même ordre qui est donné. L'empereur veut tuer tous les enfants mâles parce que il y a un roi, encore une fois, qui est annoncé. Et donc, il faut détruire, il faut éliminer, il faut tuer. Et la Bible dit dans Jean 10, 10 que le diable, lui, vient, Satan, il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que le flambeau que le Seigneur nous a donné, eh bien, il puisse justement se transmettre de génération en génération. Un de ces flambeaux, c'est d'être gardienne de l'alliance, gardien de l'alliance d'adoration. Faire en sorte que dans nos familles, là où Dieu nous a positionnés dans notre famille, que l'alliance d'adoration avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, cette alliance soit perpétuée, qu'elle soit perpétuelle de génération en génération. Donc, Dieu nous appelle à jouer un rôle stratégique pour pouvoir perpétuer cette alliance. Et l'adoration est la voie par excellence que Dieu a donnée à l'homme pour être semblable à lui. Donc, dans cette alliance d'adoration, le premier objectif de Dieu, c'est que nous soyons semblables à lui. C'est que nos frères soient semblables à lui, nos sœurs, nos parents, les gens qui sont au contact de notre vie soient semblables à lui. Et c'est à travers l'adoration. À travers l'adoration, nous plongeons nos regards dans ce miroir et nous sommes transformés, la Bible dit, en la même image. C'est-à-dire qu'on regarde dans le miroir et ce qu'on voit, en fait, la Bible dit qu'on est transformé en la même image. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On voit la gloire de Dieu. Donc, on est transformé en la même image, en ce qu'on voit. Quand on contemple le Seigneur à travers ce miroir, eh bien, on voit la vie, on voit l'amour, on voit la paix, et nous-mêmes, nous sommes impactés. Et c'est ça que, par la suite, on transmet aux autres. Et c'est l'autel d'adoration qui nous a permis, c'est l'autel d'adoration qui nous donne capable de transmettre ce flambeau, de transmettre cette vie, de transmettre cet amour, de transmettre cette paix. C'est l'autel d'adoration. Et de tout temps, Dieu a toujours tout fait pour que l'autel d'adoration soit maintenu dans la vie de l'homme. À un moment donné, il y avait Adam qui était là dans le jardin et le Seigneur venait. La Bible dit chaque soir, le Seigneur venait, il parlait avec Adam. Il perpétuait ses rencontres, il multipliait ses rencontres avec Adam, justement parce que Adam, dans le jardin, eh bien, il communiait avec le Seigneur. C'était son adoration. Il communiait avec Dieu, il était en présence de Dieu. C'est ça l'adoration. Et donc, le Seigneur a toujours voulu que cette alliance d'adoration se perpétue. Donc, quand Adam pêche, on voit les patriarches. On voit Noé, on voit Abraham, on voit Jacob, Isaac, avant Jacob. On voit tous les patriarches qui se succèdent. À un moment donné, les juges prennent le relais et on se rend compte que le Seigneur, au fur et à mesure, il fait en sorte que l'alliance d'adoration se perpétue de génération en génération. Les hommes passent, mais cette alliance perdure. Les hommes passent, mais cette alliance se perpétue de génération en génération. Mais il a fallu justement qu'il y ait des personnes qui transmettent à d'autres personnes cet amour pour Dieu, qui transmettent à d'autres personnes cette soif de Dieu et qui transmettent à ces personnes des clés, des principes et qui transmettent à d'autres cette alliance, particulièrement d'adoration. Et on trouve dans la parole de Dieu plusieurs exemples. On voit comment est-ce que le Seigneur fait pour pouvoir perpétuer l'alliance d'adoration. Même les parents de Jésus, alors que Jésus a 12 ans, dans la Bible, dans Luc 2, oui. Luc 2, 42, la Bible dit qu'alors que le Seigneur a 12 ans, il monte au temple, comme c'était la coutume. C'était la coutume de la fête. Et donc, eux, ils montent au temple. Jésus a 12 ans et s'il y a une tradition, il faut monter à Jérusalem et eux, ils montent. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu fait dans nos vies qui nous donnent de pouvoir garder cette alliance, garder l'autel d'adoration dans nos familles. Il y a des actes que Dieu nous donne de poser pour pouvoir garder cette alliance dans nos familles. Alors, vraiment, je vous encourage ce soir à regarder au-dedans de vous, qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire, comment est-ce que Dieu vous a positionné dans vos familles et qu'il puisse vous amener justement à perpétuer l'alliance d'adoration.
On voit l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée dans 2 Timothée 2 au verset 2, et il dit à Timothée que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà une tradition que l'apôtre Paul transmet. Voilà un principe que l'apôtre Paul transmet. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenir dans la vie de Timothée l'alliance d'adoration, parce qu'il veut maintenir dans la vie du peuple de Dieu, mais aussi à tous ceux-là qui vont graviter, on va dire, autour de Timothée. Il veut qu'il leur transmette cette alliance, qu'elle puisse elle puisse traverser les générations. On voit même dans le cadre de la célébration du repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, c'est un passage qu'on aime lire énormément. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 23, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit qu'il a reçu du Seigneur. Il a reçu du Seigneur ce qu'il nous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et là, il déroule le message sur la Sainte Seine. Il déroule cette tradition face à eux. Il dit que c'est une tradition qu'il a reçue. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça lui a été transmis du Seigneur. Et donc, lorsqu'on lit cette parole, on se rend compte que l'apôtre Paul aussi transmet à des hommes, à des femmes, à des familles, des principes qu'il a reçus de Dieu et qui doivent être des clés, mais aussi vraiment des piliers, on va dire, des piliers au milieu du peuple de Dieu. Il fait en sorte que ces clés ne disparaissent pas, mais qu'au contraire, le peuple de Dieu demeure toujours dans la victoire. Et il dit ce que j'ai reçu, je vous le transmets. Je l'ai reçu du Seigneur, je vous le transmets. Et c'est pareil par rapport à l'alliance d'adoration. Ce soir, j'aimerais plus vous partager des clés que de faire un enseignement, on va dire, un enseignement magistral ou je ne sais pas comment l'appeler, mais vous transmettre vraiment des clés que le Seigneur m'a communiquées dans mon parcours. Et vous allez comprendre que lorsque Dieu nous positionne, son objectif, c'est que l'on demeure. On demeure toujours dans la victoire. Que l'on soit toujours là à marcher dans la victoire. Je parlais de positionnement tout à l'heure et le premier positionnement que Dieu nous a donné, c'est dans notre famille. C'est dans notre famille d'abord que nous devons justement garder cette alliance. Que vous soyez aujourd'hui fille de quelqu'un, mère de quelqu'un, épouse de quelqu'un, peu importe, peut-être la cousine de quelqu'un, sachez que Dieu vous a positionné dans la famille pour pouvoir justement perpétuer cette tradition. La tradition de lever les autels d'adoration dans votre cellule, au sein de votre cellule familiale. L'autel d'adoration dans la famille doit être gardé et cultivé. Il doit être gardé et c'est vous qui êtes la gardienne. C'est vous qui devez veiller à ce qu'il y ait toujours au sein de votre famille l'adoration qui monte vers le Seigneur. C'est vous qui devez y veiller. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit veiller à votre place. Dieu vous a positionné dans votre famille pour être cette gardienne. C'est-à-dire que dans cette famille, quand il parcourt la terre, il faudrait que les anges reconnaissent qu'ici, dans cette maison, il y a des parfums. Il y a des parfums d'adoration qui montent vers le Seigneur. Il y a des offrandes qui montent vers le Seigneur. Il faut que les anges reconnaissent ça. Et c'est à travers vous que Dieu va faire reconnaître votre maison, va faire reconnaître votre famille. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'autel, c'est un lieu élevé. Quand on parle d'autel, on parle d'un lieu élevé. C'est un lieu de rencontre. C'est le lieu de la rencontre, l'autel. Quand on parle de l'autel, c'est le lieu de la rencontre. La rencontre entre Dieu et nous, et donc la rencontre aussi par ricochet de notre famille avec le Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de lever un autel d'adoration, c'est-à-dire qu'on lève un lieu à l'image de ce que les patriarches faisaient, ils lèvent un lieu. C'est-à-dire, à l'époque, eux, ils levaient une pierre. C'était une pierre. Pour nous, aujourd'hui, c'est élever notre niveau de relation avec le Seigneur. C'est élever le temps, augmenter le temps qu'on passe avec Dieu. C'est consacrer davantage notre vie à Dieu. C'est donner davantage au Seigneur. C'est ça, lever un autel. Notre vie
à elle seule, est un autel à Dieu. C'est un autel pour le Seigneur. Et quand je parle de gardienne, c'est justement le fait que vous devez veiller à ce que là où Dieu vous a positionné, et je mets beaucoup plus l'accent aujourd'hui sur la famille, c'est vrai qu'il y a d'autres domaines de la vie, le Seigneur va vous amener à garder, à veiller à ce que dans la famille, il ne manque jamais d'adorateurs. Que dans votre famille, il ne manque jamais d'adorateurs. Donc, pour les personnes, peut-être ici, qui se disent comme moi, il y a tellement de soucis dans ma famille, je suis la personne, le vilain petit canard de la famille, je ne suis jamais comprise dans ma famille, ou bien, voilà, à chaque fois que je parle, on me lapide. Donc, j'ai décidé d'être dans mon coin. J'aimerais vous dire ce soir que vous êtes dans l'erreur, parce que Dieu a besoin que son autel, justement, soit élevé de génération en génération. Et pour cette génération, là, au sein de votre famille, c'est vous qui en êtes la gardienne. C'est vous qui devez y veiller. Vous y veillez pour ceux qui sont aujourd'hui présents, mais pour les générations qui viennent. Lorsque les disciples prient, ils disent, Seigneur, ils disent en aussi grand nombre, en parlant des personnes qui vont se convertir, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Donc, ils ne pensent pas seulement à ceux qui reçoivent le Seigneur alors qu'ils sont en train de prêcher l'Évangile. Ils ne disent pas que la promesse a été faite seulement pour ceux-là qui sont en train de répondre aujourd'hui à cet appel, mais aussi aux générations futures, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et Dieu appelle un grand nombre de sauvés, de rachetés dans nos familles. Nous sommes les rachetés. Et donc aujourd'hui, vous devez y veiller. Vous devez y veiller. Pour celles qui sont mamans, auprès de vos enfants, vous devez veiller. Vous devez veiller à ce que l'autel d'adoration, cette alliance d'adoration soit perpétuée. Il y en a, au début, vous savez, quand je commençais à parler du Seigneur, à partager la parole avec mes enfants, au début, je leur disais, quand ils avaient déjà, dans les 10, 11 ans surtout, ils sont un peu plus conscients de leur identité, etc. Ils sont plus conscients quand ils commettent un péché envers le Seigneur. Donc, à chaque fois, je leur disais, il faut que tu passes davantage de temps dans la présence de Dieu. Il faut que tu lises un peu plus la parole de Dieu. Quand il fallait que je reprenne un de mes enfants, je disais ça souvent. Je disais, non, mais là, il faut vraiment que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu passes plus de temps dans la présence du Seigneur. Il faut que tu pries un peu plus. Tu n'as pas besoin de faire de longues, longues prières, mais il faut que tu pries un peu plus parce qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Donc, tu dois et tu dois. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais eux, ils sont des enfants. Ils n'ont pas à devoir. C'est toi qui dois leur apprendre comment faire. Quand j'ai compris ça, je ne disais plus à mes enfants quand je remarquais un manquement ou je remarquais qu'il y avait quelque chose à traiter. Quand je me disais que là, il faut que j'enseigne mes enfants, je m'asseyais avec mes enfants. Et c'est quelque chose que je fais jusqu'à aujourd'hui. Je m'assois avec eux, j'enseigne un principe de la parole et on médite la parole ensemble, on prie ensemble, je leur montre comment faire. Je ne suis plus sur le registre, mais toi, il faut que tu pries. Toi, il faut que tu penses un peu plus à Jésus. Ou bien, du style, nos enfants, ils sont très, très téléphones aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux et compagnie. Je ne fais plus. Il faut que tu te déconnectes un peu de ton téléphone. Non, mais tu ne penses pas que tu passes un peu trop d'heures? Non. Quand je constate que ça fait un peu trop, moi, je prends mes responsabilités en tant que gardienne. J'enlève le téléphone. Je ne dis pas simplement, il faut que tu arrêtes un peu avec ton téléphone. Il faut que, non, je prends mes responsabilités, j'enlève le téléphone. Un jour, ma fille, avec son téléphone, on a donné à notre fille le téléphone quand elle devait prendre maintenant le bus et tout. On s'est dit, bon, il faut qu'on lui donne le téléphone. Comme ça, s'il y a besoin de nous joindre et tout, il faut qu'on sache si elle est bien arrivée au collège, etc., etc. Donc, on lui donne un téléphone. Et au collège, elle découvre TikTok. Et elle se dit, waouh, ce truc-là est intéressant. Il faut que je télécharge ça sur mon téléphone. Et elle télécharge, alors qu'elle m'avait déjà posé la question si elle pouvait le faire, et j'avais dit non. Elle télécharge quand même dans mon dos. Et un jour, je découvre qu'elle a TikTok sur son téléphone, et je lui dis qu'il faut que tu désinstalles l'application. Et je reviens sur ce que je lui ai dit.
Et elle est en train d'hésiter, il y a toujours des arguments. Oui, mais maintenant je vais diminuer le nombre d'heures dessus et tout machin. J'ai dit non. Je me suis assise avec elle. Je lui ai dit, tu désinstalles l'application devant moi. On va le faire ensemble. Vous savez, ça va vous amener des conflits parfois avec les enfants, mais c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui devez entretenir la présence de Dieu dans la maison. Vous ne devez pas donner aux enfants des responsabilités qu'ils ne doivent pas porter pour leur âge. Ce n'est pas à eux de décider sur certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que vous devez exercer une pression sur eux, faire la maman super spirituelle et dire que non, mais ce n'est pas normal, hein, ce que tu fais. Ce n'est pas du tout normal ce que tu fais. Tu n'as pas à faire ça, tu es un enfant de Dieu et tout. Quand vous faites ça, vous ne faites rien de contraire à ce que Satan fait déjà. Parce qu'à travers ces réseaux sociaux, Satan exerce déjà une pression sur eux. Et vous ne devez pas traiter les choses comme vous avez traité ou comme vos parents traitaient avec vous, parce que vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas eu 12 ans à la même époque que vos enfants, par exemple, pour ceux que je parle de ceux qui ont des enfants de cet âge. Vous ne devez pas traiter les choses de la même manière et dire que non, mais ce n'est pas normal. Ne faites pas comme si c'était facile pour eux, en fait, parce que ce n'est pas facile. Désinstaller une application, mon Dieu, chez une ado, c'est une affaire d'État, c'est très, très grave, maman, tu ne comprends pas. Donc, ne faites pas comme si c'était simple. C'est une très grande épreuve, très chère maman. Pour certaines, même, c'est une attaque. Parce qu'elles sont tellement convaincues que c'est bien. Donc, il faut le faire. Donc, c'est à vous, c'est votre responsabilité, mais il faut faire attention dans la manière de faire. Dans la manière de faire. Vous savez, il y a des parents qui ont éloigné les enfants de l'amour du Seigneur parce qu'on a tellement exercé de pression sur eux, tellement on voulait qu'ils viennent au Seigneur, mais au final, on les a éloignés en fait de Dieu. On les a éloignés de Dieu à cause de la manière de faire. Donc, quand vous comprenez que vous êtes gardienne, vous réalisez que l'autel de Dieu, la présence de Dieu, c'est quelque chose de très sensible aussi. La Bible assimile le Saint-Esprit à la colombe. La colombe, c'est cet oiseau qui est vraiment très, très sensible, très majestueux. Hein? Quand vous lisez sur la colombe, c'est un oiseau vraiment délicat. C'est pareil avec la présence du Saint-Esprit. En fait, même dans notre manière d'installer, on va dire, le royaume de Dieu au milieu de la famille, il faut le faire avec délicatesse. C'est pareil dans les relations. Même quand vous voulez amener quelqu'un à comprendre que ce qu'elle a fait n'est pas bien, dans votre manière de faire, soit vous allez gagner la personne, soit vous allez la perdre. Donc, il faut faire attention. C'est pareil même quand on vous reprend sur quelque chose. Il ne faut pas d'abord se lever de suite et dire « mais pourquoi tu me parles sur ce ton ?» etc. Fermez la bouche. Faites cet exercice de fermer la bouche et d'écouter et de répondre bien plus tard. Je vous assure que vous allez gagner en sainteté. Vous allez gagner en maîtrise de soi, vous allez gagner même en patience, vous allez grandir dans votre maturité spirituelle. Donc, aujourd'hui, c'est très important. C'est là mon premier point. L'autel, c'est un lieu élevé. Donc, nous devons élever le niveau de la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos vies. Nous devons élever le niveau de la présence de Dieu dans nos familles. Ça veut dire que si on n'entend pas énormément parler du Seigneur dans la famille, il faudrait que vous sachiez que c'est vous qui êtes gardienne de la présence de Dieu. C'est vous qui devez parler du Seigneur dans la famille. Ce n'est pas toujours évident parce que dans la famille, vous allez trouver des gens qui vont vous rejeter, vous allez trouver des gens qui vont murmurer contre vous, vous allez trouver des gens qui vont vous maudire même parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'entendre ce que vous êtes en train de raconter. Vous allez trouver aussi des gens qui vont carrément lever un combat contre vous parce que dans nos familles, pour certaines personnes, il y a des gens qui pratiquent l'occultisme, la sorcellerie. Donc, dès l'instant où vous êtes chrétienne, vous amenez l'Esprit de Dieu, vous rentrez dans un combat. Vous rentrez dans un combat. Mais dans ce combat, vous comprenez que c'est Dieu qui vous a établi comme gardienne de sa présence, gardienne de l'alliance d'adoration, et donc vous courez. Vous courez avec ce flambeau. Vous courez avec ce flambeau. La deuxième chose ce soir, c'est qu'à chaque fois que Dieu se révélait d'une façon particulière à ses serviteurs, et là je prends l'exemple des patriarches, Abraham, Jacob, Noé un peu plus tôt, etc. À chaque fois, ils ont levé un autel
d'adoration. À chaque fois que Dieu se manifestait, il levait cet autel d'adoration. À chaque fois qu'il levait un autel d'adoration, Dieu manifestait une facette de sa présence, de sa personne. Ça, c'est le deuxième point. Pour dire que lorsque nous sommes gardiennes de cette alliance, Dieu manifeste, Dieu se révèle davantage à nous. Dieu révèle davantage sa personne. Lorsqu'il a parlé à Abraham, il a montré à Abraham qu'il était le Dieu qui s'appelle Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. On le voit dans Genèse 22, au verset 14. Lorsque le Seigneur parle à Abraham de sacrifier son fils, Abraham croit fermement que Dieu est Dieu et que si Dieu demande de le faire, Dieu sait pourquoi. Dieu est un Dieu bon. Il ne va jamais lui demander quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Abraham prend la décision de sacrifier Isaac. Mais bien plus tard, quand il parle à Isaac, alors qu'ils sont en train de marcher, le Seigneur parle et Abraham donne, quand il termine, il donne à l'endroit où il est en train de sacrifier son fils, parce que pour moi, vraiment, il a sacrifié son fils. Hein. Le fait de mettre Isaac là sur l'autel, Abraham a donné au Seigneur, quand bien même il n'a pas pris justement cette arme et a enfoncé dans les entrailles, dans l'abdomen de son fils. Vraiment, pour moi, Abraham a sacrifié Isaac parce qu'il a donné à Dieu. Et là, il dit à son fils, la Bible dit dans Genèse 22, verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors que Abraham est en train de lever cet autel pour pouvoir sacrifier son fils, Dieu pourvoit, il donne un bélier à la place, il donne l'animal qui devait être plutôt sacrifié. Et là, Abraham apprend quelque chose de Dieu, c'est que Dieu pourvoit toujours, même au sein de la pire des épreuves que l'on peut avoir, que l'on peut traverser, Dieu pourvoit toujours. Donc sur l'autel, lorsque on perpétue cette alliance, Dieu révèle toujours sa personne. Dieu nous révèle toujours sa personne. On voit avec Jacob, dans Genèse 28 cette fois-ci, alors que Jacob est sur le chemin de sa destinée, il rencontre le Seigneur. Hein. La Bible dit qu'il est là dans un sommeil à moitié endormi ou endormi, je ne sais pas trop. La Bible dit dans Genèse 28 au verset 17 qu'il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Jacob expérimente quelque chose, il voit une échelle et là il voit des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Il a déjà levé cet autel-là devant le Seigneur. Mais quand il s'endort, Dieu vient le visiter. Dieu vient le visiter. J'aimerais vous dire que toutes les fois qu'on s'attelle à perpétuer cette alliance d'adoration, Dieu nous visite. On expérimente des visitations spirituelles, de puissantes visitations où Dieu révèle qui il est. Il révèle qu'il est, à travers Jacob, il révèle qu'il est le Dieu du surnaturel divin. Les anges de Dieu montent et descendent. Ils montent et descendent. La Bible ne dit pas que les anges de Dieu descendent et ils montent. C'est étrange. La Bible dit que les anges de Dieu montent et ils descendent. Ça veut dire que les anges de Dieu quittent la terre et ils montent vers le ciel. La première fois que j'ai lu, le Seigneur a attiré mon attention sur ce texte, je me suis dit, mais comment est-ce que la Bible dit que les anges de Dieu montent et descendent? Le Seigneur visite Jacob et là, il voit des anges monter et descendre. Pourquoi la Bible ne dit pas que les anges de Dieu descendent et ils remontent? C'est parce que le Seigneur me dit que moi, lorsque vous vous donnez à moi, je prends le soin de veiller sur vous. Et il y a des anges de Dieu qui sont là à vos côtés. Comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrachent à tout danger. La Bible nous enseigne dans Hébreu que les anges sont des messagers. Ils sont là au service de ceux qui héritent du royaume. Donc les anges de Dieu sont là en permanence autour de nous. Ils nous épargnent du danger. Ils veillent sur nous. Ils viennent à notre secours quand nous sommes près de la fosse, comme le livre de Job le dit, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces anges à un moment donné? Ils montent vers le Père pour transporter nos besoins et ils redescendent avec les grâces. C'est pourquoi la Bible dit que les anges montent et ils descendent. Donc ils quittent la terre et ils partent, ils montent. Quand la Bible parle des anges intercesseurs, la Bible dit que Jésus
intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Il vient, il se présente. Et c'est pareil avec les anges. Ils font connaître notre situation. Ils font aussi connaître nos situations à Dieu. Ce sont eux qui sont à nos côtés, qui marchent à nos côtés. La Bible dit qu'ils exercent un ministère. Ils exercent un ministère à nos côtés. Et donc, Dieu nous permet de vivre des visitations alors que nous perpétuons cette alliance d'adoration. La troisième chose, c'est qu'à chaque fois, dans l'alliance d'adoration, à chaque fois, nous devons faire monter des sacrifices. De la même manière que les patriarches nous ont montré la voie, les sacrifices étaient à chaque fois donnés. Il n'y a aucun autel d'adoration sans sacrifice. Aucun autel d'adoration sans sacrifice. Sans sacrifice. Sur l'autel, il fallait toujours et toujours poser le sacrifice pour qu'il soit consumé. Et à chaque fois, la Bible nous révèle que pour que Dieu montre qu'il agréait le sacrifice, il était complètement consumé. Complètement consumé. Complètement consumé. J'aimerais vous dire ce soir que pour perpétuer cette alliance, Dieu va vous amener à faire des sacrifices. Des sacrifices. Et comme je le disais, je m'appesantis beaucoup sur la famille ce soir. Vous pouvez transposer dans votre travail. Dieu va vous donner d'opérer dans une sphère particulière, une sphère professionnelle. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous donner de lever des autels sans que vous ne donniez des sacrifices. Et sacrifice, c'est parfois le don de notre personne. Dieu va nous demander plus de notre personne, plus de notre temps. Parfois, il y a des relations qui vont nous coûter aussi. Dieu va nous séparer de certaines relations qui nous tirent vers le bas parce qu'il aura besoin de nous. Et donc, il faudra qu'on fasse la séparation entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Et parfois, ça va nous coûter, ça va nous faire souffrir dans notre chair. C'est peut-être des amis avec qui on marche, avec qui on s'entend très bien. Mais quand on fait le point, on se rend compte que en fait, ces amis ne nous apportent rien de bon. Il faut s'en séparer pour aller un peu plus loin, si on veut aller un peu plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, tout au long de notre génération, là, de notre destinée, Dieu va nous amener à lever des autels, à offrir au Seigneur des sacrifices, à poser des actes pour sacrifier, sacrifier et sacrifier. On voit tout au long de la parole de Dieu combien le Seigneur, à chaque fois qu'il a voulu se manifester de façon extraordinaire, a toujours approuvé des sacrifices. À chaque fois, à chaque fois. On le voit même pour Dorcas. Dorcas qui était vraiment une femme indispensable au milieu du peuple. Quand elle est décédée, ce sont toutes les personnes à qui elle faisait du bien qui ont dit à Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a parlé pour Dorcas? C'était ses sacrifices. Ce sont les sacrifices de Dorcas qui ont parlé pour elle. Moi, j'ai vu à chaque fois que j'ai été près de la mort, je ne sais pas combien de fois j'ai été près de la mort, et le Seigneur, à chaque fois que je me suis tenue devant lui, là, près de la mort, j'ai rappelé à Dieu les sacrifices. J'ai rappelé à Dieu les sacrifices que je fais pour lui. Il y a des moments où j'ai même dit à Dieu que alors que je suis près de la mort, Seigneur, tu sais qu'une autre fois, il y a eu une fois où j'étais près de la mort, mais j'étais en train de servir. J'étais en train de secourir quelqu'un qui était dans le besoin. Je n'ai pas compté, je n'ai pas fait des économies d'énergie ou même de ma santé. J'ai donné. Alors souviens-toi de cela. Dieu agrée les sacrifices et les sacrifices ouvrent les portes du surnaturel divin. Les sacrifices ouvrent les portes. Et il y a des autels qui sont là dans nos familles, qui sont là érigés dans nos familles. Et je termine avec cette partie. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour perpétuer cette alliance d'adoration? La première chose, c'est qu'il faut consacrer sa vie à Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 27, « Mon vœu suprême, mon désir ardent, Seigneur, alors que nous parlons d'adoration, mon vœu suprême, c'est d'être dans ta présence. Je veux en permanence demeurer dans ta présence. » Donc, la première clé pour perpétuer l'alliance d'adoration, c'est d'être un adorateur. C'est faire monter l'adoration. L'adoration, c'est consacrer sa vie à Dieu. L'adoration, c'est passer du temps dans l'intimité, comme vous l'avez déjà vu, dans la présence de Dieu. Cultiver l'intimité avec le Seigneur. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien parmi vous aujourd'hui se lèvent le matin et privilégient un temps avec Dieu? Quel est l'acte que vous posez en premier quand vous sortez de votre lit ou même quand vous ne sortez pas de votre lit? Quand vous ouvrez les yeux,
Est-ce que c'est aller directement sur les réseaux sociaux, voir qui vous a écrit, hein? Est-ce que c'est aller vérifier si vous n'avez pas raté un message sur WhatsApp, etc. Moi, avant, je laissais mon téléphone allumé toute la nuit. Et comme je me lève toujours dans la nuit, j'ai tout le temps des messages. J'ai tout le temps des messages, des demandes de prière, toutes sortes de messages. Et à chaque fois, je regardais mon téléphone, à chaque fois. Il y a peut-être un an seulement, depuis à peu près un an, j'ai pris la décision de couper mon téléphone dans la nuit. J'ai dit à Dieu que je vais dormir quand il faut dormir. Je vais prier quand il faut prier. Je vais méditer la parole quand je devrais méditer la parole sans être dérangée. Et quand j'allumerai mon téléphone, je prendrai connaissance des messages qui me sont envoyés. Combien se lèvent le matin et disent que moi, le temps que je vais passer en premier, c'est celui avec le Seigneur, ce temps d'intimité avec le Seigneur. Combien se lèvent le matin et dirigent leur première pensée au Seigneur. C'est ça l'adoration. Les gens sont souvent là en se disant que l'adoration, oui, c'est le fait qu'on met 15 minutes à part et puis on chante les chants qui sont lents. Les gens ont assimilé l'adoration aux chants qui sont lents. Ça fait partie de l'adoration. Et ce n'est pas une affaire de chants qui sont lents. Ça n'a rien à voir là, par contre. Ce n'est pas parce que le chant est lent que c'est l'adoration. Non. C'est parce que le chant parle d'intimité, de relation avec Dieu, de communion avec le Seigneur, d'amour, voilà. Hein? Qu'il s'agit d'adoration. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut renverser les autels qui sont dans la maison de votre Père. Lorsque le Seigneur appelle Gédéon, il parle à Gédéon, il lui dit, vaillant héros, oh là là, quand le Seigneur se présente à lui, il lui dit que toi, tu as été choisi. Tu as été mandaté par Dieu, tu seras juge en Israël. Lorsque Dieu appelle les rois, enfin, Dieu n'a pas appelé les rois, c'est le peuple qui a demandé un roi. Le peuple d'Israël a demandé un roi au Seigneur et il dit qu'il veut un roi comme les autres nations. Il perd son identité, Dieu qui est son roi, alors que tout le monde avait peur d'eux, parce que Dieu était leur roi, justement. Ils disent, non, 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 non. Écoute Samuel, c'est bien tout ce que tu fais parmi nous, mais nous, on veut un roi comme les autres nations. On veut ressembler aux autres. On veut faire comme eux. On veut que quelqu'un domine sur nous. Ils ne se rendaient pas compte quand ils demandaient ça à Dieu. Et Samuel est un peu attristé. Le Seigneur lui dit que pourquoi tu t'attristes? Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui suis en train de rejeter. Et là, le peuple a des rois. À un moment donné, alors qu'on termine avec les rois, maintenant, ce sont les juges qui prennent le relais. Ce sont les juges qui se retrouvent là en Israël, là, en train de gérer le peuple. Ils gèrent le peuple. Gédéon fait partie de ceux-là que Dieu appelle donc en tant que juge pour pouvoir gérer le peuple d'Israël qui est sous la domination de ses ennemis à cette époque. Gédéon dit que ce n'est pas possible. Moi, je suis le plus petit en Israël parce que je fais partie de la plus petite des tribus, mais encore plus de la plus petite famille. Donc, ce n'est pas du tout à moi que Dieu s'adresse. Dieu s'est certainement trompé. Hein? Comme certains ici, là, quand Dieu vous parle, vous dites que non, non. J'ai fait un songe, j'étais en train de faire telle chose et tout. Je me suis dit non. Ça doit être Dieu qui me parle sur la vie de quelqu'un. Mais Dieu te parle de toi. C'est de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la vie d'une autre personne. Et il y en a comme ça. Ce n'est pas moi, hein? Cette pensée limitante là. Non, mais ce n'est pas pour moi ça. Non, mais je ne peux pas faire ce genre de travail. Ce n'est pas pour moi ça. Non, mais on te dit que tu es jolie, tu dis que non. Oh, c'est sûr que la sœur, c'est juste pour me flatter. Parce que vous avez tellement... Vous manquez de confiance en vous. Vous souffrez du complexe d'infériorité que pour vous, le fait que la sœur vous dise que, voilà, vous êtes jolie ou ce que vous avez fait est bien, vous ne croyez pas du tout. Vous ne croyez pas du tout. Et là, le Seigneur, alors qu'il appelle Gédéon, il lui rappelle ce que Dieu a toujours voulu, c'est que le peuple de Dieu soit toujours dans la victoire. Et donc, il lève un juge. Pour celles qui le peuvent, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous montrer, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous montrer, ça serait bien. Ça serait bien pour vous. Si vous n'avez pas d'enfant à gérer, montrez-vous. Vous êtes très jolie. Voilà. Allez, on se démasque. On touche sa tête. Votre tête est bien. Laissez votre tête tranquille. Hein?
Voilà, démasquez-vous. Vous êtes jolie. Voilà. Vous avez de très beaux sourires. On se démasque, on continue, on se démasque. Voilà, il y en a qui ont des caméras qui ne fonctionnent pas, ok. Mais on se démasque, on se démasque. Voilà. Je disais que le Seigneur appelle Gédéon. Il appelle Gédéon et il parle à Gédéon. Il parle à Gédéon et il lui dit, tu es un vaillant héros. Emmanuela, si tu n'as rien d'extraordinaire que tu as derrière ton dos, démasque-toi, Emmanuela. Dieu parle à Gédéon et il lui dit que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Et je t'appelle à délivrer mon peuple. Il faut que tu délivres mon peuple. Il faut que tu sortes Israël de la domination de ses ennemis. Il faut que tu sortes Israël de ses souffrances. Il faut que tu sortes Israël de la domination de ses ennemis. Et pendant que le Seigneur parle à Gédéon, Gédéon ne croit pas du tout. Gédéon ne croit pas du tout à ce que Dieu est en train de dire. Gédéon se demande vraiment si c'est de lui qu'il s'agit, parce que ce n'est pas possible. Alors qu'il est en train de voir ce qui se passe en Israël, il se dit non, ce n'est pas du tout possible que Dieu puisse parler de moi. Et pendant que le Seigneur parle, il insiste. Donc Dieu parle à Gédéon, Dieu commence à expliquer à Gédéon, et Gédéon commence à accepter le plan de Dieu pour sa vie. Emmanuel Akou, c'est Emmanuel Alabi? C'est toi, Manu? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. D'accord. Akou, c'est ton deuxième nom? C'est ton Mon prénom? premier prénom. Ton premier prénom. Oui. D'accord. Alors, Manu, quand Dieu parle à Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Vaillant héros, c'est toi qui vas délivrer mon peuple de la domination de ses ennemis. Et Manu, Dieu te dit ce soir que il y a des gens qui ont eu des parcours, on va dire, clean. Hein? C'est-à-dire, quand je dis clean, c'est à la manière des hommes. Alors, pendant que je parle, il faut m'épingler Emmanuela, que je la vois bien en grand, là. Il faut que je vois Manu en grand. Quand Dieu parle à Gédéon, Manu, donc, il lui dit, vaillant héros, tu vas délivrer mon peuple de ses ennemis. Je ne vois pas Emmanuela, il faut m'épingler Emmanuela. Je suis là. Et donc, quand le Seigneur parle à Gédéon, le Seigneur dit à Gédéon que c'est lui qui va faire sortir Israël de la domination de ses ennemis. Et moi, j'aimerais te dire, Manu, qu'il y a des gens, quand ils ont fait leurs études, ils ont fait un circuit, ils ont filé droit, quoi. Ils n'ont repris aucune classe, rien du tout. Ils ont été meilleurs dans leur circuit scolaire. Ils n'ont repris aucune classe, mais en plus de ça, ils brillaient et tout. Voilà, ils ont fait de la maternelle à bac plus 5 sans jamais rien reprendre. Ils n'ont jamais eu aucun problème et tout. Aujourd'hui, ils ont une bonne situation professionnelle, ils sont tranquilles, pépères et tout ça. Vraiment, ce sont des modèles dans la société. J'aimerais te dire qu'il y a des gens aussi qui ont eu à faire des circuits qui étaient atypiques, qui ont commencé des formations, qui ont annulé, qui ont régressé. Quand ils se regardent, ils se disent, oh là là, je suis même en train de régresser parce que je suis à tel niveau de la formation, je me rends compte que je me suis trompée, c'est pas mon truc, je n'y arrive pas. Et aujourd'hui, je suis complètement perdue. Je suis dans la confusion. Il y a des gens comme ça qui ont fait des études et qui se sont arrêtés à un moment donné. Et le Saint-Esprit a recalculé la trajectoire pour eux. Le Saint-Esprit a recalculé la trajectoire. Avant de recalculer la trajectoire, il est venu reparamétrer leur façon de se voir. Il est venu enlever le complexe d'infériorité.
Il est venu enlever le manque d'estime de soi. Il est venu enlever le manque de confiance en soi. Et le Seigneur te dit ce soir, c'est qu'il est en train de faire ce travail en toi, Manu. Il est en train de faire ce travail dans ton cœur en ce moment. Pour toi, tu ne vois pas clair ton avenir, mais Dieu tient ton avenir entre ses mains. Amen. Tu n'échoueras pas. Tu comprends? Tu n'échoueras pas et tu seras un modèle. Tu seras un modèle. Quand on va parler des gens de ta famille, tu seras cité parmi les modèles. Tu n'échoueras pas. Et il ne faut pas rentrer dans des comparaisons. Il y a une grande sœur qui est vraiment, quand on la regarde, oh, elle brille. Elle est très intelligente. Et peut-être que tu entends même des gens lui dire que tu es très jolie, que tu es très intelligente. C'est bien. Toi aussi, certainement, tu lui dis ça. Mais il faut que toi, tu saches que Dieu est aussi ton Père à toi. Ton Père à toi, qui a un plan pour toi, Manu, toi, de façon personnelle. C'est-à-dire que Dieu ne te regarde pas au milieu d'une foule en se disant que mais c'est qui? Elle, c'est qui en fait? Non, Dieu ne te regarde pas, il n'a pas perdu ton nom et puis au milieu d'une foule, il se pose la question de savoir mais c'est qui elle? Non, Dieu te connaît au milieu de 10 000 personnes, Dieu te connaît, Manu. Dieu te connaît. Et aujourd'hui, il vient restaurer. Il vient restaurer cette image ce soir. Il vient restaurer cette image ce soir. J'aurais tellement aimé te faire un câlin là où tu es. Je ne sais pas qui est avec toi à la maison. Si maman est là. Tu n'es pas en retard, Manu. Ça va. Tu n'es pas en retard, Manu. Ruth Daniel est en train de te dire qu'elle t'aime. Il y a plusieurs personnes ici qui t'aiment, Manu. Regarde, il y a des cœurs là sur le chat pour toi. Il y a tellement de personnes qui t'aiment, Manu. Il y a tellement de personnes qui t'aiment. Il y a tellement de personnes qui t'aiment. Tu es une personne à part entière. Tu n'es pas perdu au milieu d'une foule ou d'une famille et puis on ne sait pas trop ce qu'on doit faire de toi. Non, non. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Tu es la petite Manu du pasteur Nadège, je l'ai écrit. Il y a tellement de choses qui montent sur le chat sur toi. Voilà, tu m'as même volé la vedette. Voilà, tu t'es fait avoir, par contre, ta souris. Ah, Manu, Jésus t'aime tellement. Il t'aime tellement, Manu, je t'assure. Je peux ressentir cet amour-là ce soir. Jésus t'aime tellement, tellement. Et tu ressentais, je veux dire que tu ressentais ce que Gédéon ressentait. Gédéon se sentait tellement petit. Pour lui, il n'était rien du tout. Il n'était rien. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter aux gens? Et je vois même qu'il y a eu par moments même des pensées de suicide qui t'ont traversé l'esprit. Tu ne mourras pas. Tu accompliras tous les jours que Dieu a destinés sur la terre, t'a destiné sur la terre. Tu les accompliras tous. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as le prix aux yeux de Dieu. Et donc, quand le Seigneur parle à Gédéon,
Il lui dit, il faut que tu renverses l'autel qui est dans la maison de ton père. Il faut que tu renverses l'autel qui est dans la maison de ton père. Et la Bible dit dans Juge chapitre 6, c'est le deuxième point que nous voyons sur le comment faire pour perpétuer cette alliance d'adoration. Juge chapitre 6 au verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal au pieu sacré qui est au-dessus. Voilà quelqu'un que Dieu appelle pour accomplir sa destinée sur la terre, pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël comme nous aujourd'hui. Dieu nous a positionnés dans nos familles pour pouvoir accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nos familles. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est de renverser les autels qui sont dans notre famille. Quels sont les autels qui sont dans notre famille aujourd'hui? Quel est le culte? Quel est le culte qui est cultivé depuis des générations dans votre famille et qui bloque la destinée, la vie de plusieurs? Peut-être la vie des enfants, peut-être la vie des femmes qui n'enfantent plus depuis des années, peut-être les affaires de plusieurs dans la famille. Quel est le culte qui est cultivé dans la famille et quel est cet autel qui a été élevé? Vous entendez parfois dans les familles des personnes dire que chaque 31 décembre, il faudrait qu'on sacrifie un mouton, il faudrait qu'on sacrifie un coq. Il y en a qui vont très, très, très loin, qui vont jusqu'à verser du sang humain, qui donnent en sacrifice des enfants, des frères, des sœurs, parce qu'il faut que leur autel soit affermi. Quel est l'autel qui est cultivé dans votre famille? Moi, à un moment donné dans ma famille, c'était la sorcellerie qui était à un niveau, je vous assure. Quand j'étais adolescente, je me demandais ce qui se passait dans ma famille. Je me disais, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui existe? Parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cette famille. Les gens mouraient très, très, très jeunes. Du côté de mon père, les gens mouraient très, très jeunes. Quand mon frère pasteur et moi, nous nous sommes affermis et quand on s'est associés pour prier, je vous assure, les choses ont changé dans notre famille. Quand on s'est associés pour prier, les choses ont changé. J'aimerais vous dire à vous qui êtes chrétiens, vous avez des frères et sœurs chrétiens. Vous êtes du même sang. Vous êtes chrétiens. Vous avez des cousins. Les cousins, je laisse même les cousins. Juste frères et sœurs. Vous êtes chrétiens. Vous êtes là dans la famille. Vous devez avoir des temps de prière pour la famille. Vous ne pouvez pas perpétuer cette alliance d'adoration si vous ne renversez pas les autels. Et ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, je vous assure. La preuve, c'est que vous priez depuis des années peut-être, et vous voyez qu'il y a des choses qui résistent. C'est parce que vous, à votre niveau, il faudrait que vous preniez conscience que parfois même le frère avec qui vous ne vous entendez pas toujours bien, pourtant vous êtes tous les deux chrétiens, ben, il faudrait que vous priez avec. Parce qu'il y a des choses que Dieu va renverser seulement quand vous allez vous mettre ensemble pour la prière. Seulement quand vous allez vous mettre ensemble, quand vous allez vous unir. Il y a des autels qui ont été cultivés, qui ont été élevés depuis des générations et des générations. Vous n'allez pas les renverser comme ça. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un, dit la parole de Dieu. Et quand le Seigneur parle à Gédéon, la Bible dit, renverse l'autel. Non seulement tu renverses l'autel, mais il faut que tu abattes le pieu sacré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui a été faite dans la famille. Il y a un autel qui a été élevé là. On sait que dans la maison, il y a une pièce dans laquelle il ne faut pas rentrer, par exemple, parce que dans cette pièce, eh bien, il y a des choses qui sont faites là-bas. C'est interdit. Moi, j'ai vu des femmes qui, en entretien, me disent que mon mari a une pièce. Je n'ai pas le droit de rentrer dans cette pièce. Je ne sais pas trop ce qu'il y fait, mais que ce soit moi ou les enfants, on a l'interdiction formelle d'y entrer. Parce que c'est un autel que la personne a élevé. La personne fait ses sacrifices là-bas. Personne n'a le droit d'y entrer parce qu'il rend un culte à Satan. Après, vous voyez juste les conséquences dans la famille. Des gens qui sont malades, qui sont toujours malades, des gens qui n'arrivent jamais à accéder parfois à un certain niveau d'études parce que, à un moment donné, le bac a été consacré à Satan. Satan a récupéré le bac pour donner de la richesse à quelqu'un.
Satan a parfois récupéré les entrailles des filles dans la famille pour donner de la richesse à quelqu'un. Et vous combattez contre des choses que vous ne maîtrisez pas, qui sont là établies depuis des générations. Depuis des générations. Le Seigneur dit à Gédéon, avant que tu ne rentres dans ta destinée, là, il faut que cet autel soit renversé. Il faut que cet autel soit renversé. C'est pareil. Pour perpétuer l'alliance d'adoration, il faut que l'autel soit renversé. Donc, l'exercice que moi, je vous demande de faire ce soir, c'est d'identifier dans votre famille, identifier les autels qui sont là dans votre famille. Identifier les autels dans votre famille. Quand je vois, par exemple, la sœur Thérèse, quand je vois la sœur Thérèse, je vois que dans ta famille, par exemple, il y a un autel qui a été élevé pour que les mariages ne soient pas heureux. Que les mariages ne soient pas heureux. Et les gens luttent, ils luttent pour être en paix dans leur foyer. Il y a des gens parfois que tu vois dans ta famille qui sont en couple, ils seront apparemment heureux, mais il y a des problèmes parce que les mariages ont été consacrés. Il faut renverser cet autel. La Bible dit « abat le pieu sacré qui est au-dessus ». Ça veut dire qu'au-dessus de tout autel, il y a toujours un pieu sacré. Qu'est-ce que la Bible entend ici par le pieu sacré? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la famille qui, de génération en génération, reçoit l'héritage. C'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez constaté qu'il y a des personnes, par exemple, je prends l'image de... Je vais prendre l'image par rapport aux, je vais parler des études, par exemple. Dans la famille, vous allez vous rendre compte que les enfants, ils étudient bien, mais dès l'instant où ils passent un examen, ils échouent toujours. Ils échouent toujours. Pourquoi? Parce que pour passer à un certain niveau, ça a été réclamé. À chaque fois que vous arrivez là, le diable dit que ça m'appartient. Le pieu sacré, le pieu, un pieu, c'est comme un pilier, vous savez, c'est planté là. C'est celui-là qui affermit le pouvoir de quelqu'un. Et le pieu sacré, c'est parfois une personne dans votre famille. C'est parfois une personne qui est là et qui entretient le culte aux démons là. Vous savez que dans la famille, là, la tante là, à chaque fois que les gens meurent dans la famille, là, le nom de la tante là est toujours cité. Elle, c'est le pieu sacré dans la famille. C'est elle qui est le pilier de toute cette affaire qui est là, en train de faire perdurer de génération en génération cette histoire. Et comme le diable fonctionne comme le Seigneur, mais en l'envers, c'est-à-dire que lui aussi, il transmet cet héritage de génération en génération. Ces personnes trouvent toujours dans la famille une personne qu'ils aiment beaucoup, à qui ils font énormément de cadeaux, à qui ils transmettent l'héritage. À qui ils transmettent l'héritage, parce qu'eux aussi, eh bien, leur alliance doit se perpétuer de génération en génération. Et ça, je ne parle pas d'une affaire d'Afrique. Hein. Le diable n'est pas raciste, vous savez. C'est toutes les nations de la terre. Hein. Dans chaque famille, le diable veut que quelqu'un lui appartienne. Dans chaque famille. Vous allez voir quelqu'un dans la famille qui est tout le temps malade. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très... Il est toujours confiant, mais il a toujours un souci de santé, on ne comprend pas. Parce que sa santé est réclamée quelque part. Lui, il ne maîtrise même pas. Il ne maîtrise pas. Moi, je vois ici en France des gens qui meurent dans la famille de génération en génération. Il y a un esprit de cancer qui traverse la famille de génération en génération. À chaque fois, la santé est réclamée. Pourquoi? Parce que quelqu'un a signé. Quelqu'un a signé, il a dit, je donne la santé. Je donne la santé des gens dans la famille. Donc, vous devez renverser l'autel. Renverser l'autel. Je ne vous dis pas d'aller prier contre quelqu'un et dire que voilà, c'est toi le pieu sacré dans ma famille. Maintenant, toi, je t'abats au nom de Jésus. Non, vous devez prier pour le salut de cette personne et vous devez bénir cette personne. Je vous assure qu'il y a une puissance dans la bénédiction. La bénédiction est au-dessus de la malédiction et la bénédiction vient annuler la malédiction. Prenez le nom de quelqu'un, vous savez, je vous assure, je vous mets au défi. Prenez 21 jours de jeûne et prière. Dans ce jeûne, ce n'est pas que vous allez vous priver de nourriture, d'eau et tout. Vous prenez le nom de quelqu'un. Vous savez que vous êtes conscient que dans la famille, cette personne est vraiment un agent de Satan. C'est quelqu'un qui s'est vraiment constitué agent de Satan, qui vraiment pourrit l'atmosphère de la famille. Vous prenez le nom de cette personne, vous écrivez juste sur un papier, peu importe le papier, mettez sur la porte de votre chambre.
Quand vous vous levez tous les matins, vous vous couchez le soir, bénissez la personne. Prenez 21 jours, je vous assure. Parlez sur la vie de cette personne. Bénissez la personne. La bénédiction annule la malédiction, bien-aimé. Je vous assure. La bénédiction annule la malédiction. Vous allez voir le langage de cette personne déjà changer, son attitude changer, et vous allez vous rendre compte que votre Dieu est au-dessus. Et l'autel de Dieu par-dessus tout encore est au-dessus de tout autel de Satan dans votre famille. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est que vous devez, comme la prophétesse Anne, vous consacrer au temple. Dans la Bible, on voit cette prophétesse qui est en train d'attendre l'arrivée de Jésus avec Siméon. Si vous pouvez me trouver ce passage, je ne sais pas si c'est dans Luc ou Matthieu, c'est entre les deux. La prophétesse Anne est en train d'attendre l'arrivée du Messie. Ils ont entendu depuis des années parler du Messie, depuis des siècles. Cette femme, elle perd son mari après 7 ans de mariage. Elle est restée mariée 7 ans. La Bible dit qu'elle décide de ne pas se marier. Elle se consacre à Dieu et la Bible dit elle vit pratiquement au temple. Jour et nuit, elle est dans la prière. Elle fait une alliance avec la maison du Seigneur. Elle fait une alliance avec Dieu. Pour perpétuer l'alliance de l'adoration, vous devez faire une alliance avec la maison du Seigneur. Cette maison où nous sommes gardés, je vous assure. Le fait de servir Dieu vous protège. Vous n'imaginez pas à quel point. Le fait de servir Dieu attire des grâces sur vos vies, sur votre famille. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu dans votre famille qui sont bénis à travers l'alliance que vous avez avec la maison de Dieu. Avec la maison de Dieu. Il y a des gens, moi dans ma famille, il y a des gens qui ont rencontré des personnes qui ont béni des membres de ma famille simplement parce qu'ils me connaissaient. Ils découvrent que c'est mon frère, ils découvrent que c'est ma cousine. Tiens, c'est vrai, ils font du bien à la personne à cause de ma personne. Parfois, des choses que les personnes ne m'ont pas faites à moi, parce qu'on n'est pas sur place parfois, mais ils font du bien parce que je sers le Seigneur. Il y a des grâces auxquelles des membres de ma famille ont accédé parce que moi, je suis consacrée au Seigneur. Je suis consacrée à la maison du Seigneur. Je sers les enfants de Dieu. Je ne compte pas quand je sers. J'ai toujours lu à Dieu qu'avec l'énergie, la force que tu me donneras, Seigneur, je donnerai. Je servirai, Seigneur. Je servirai. Elle était consacrée au temple. Consacrée au temple. La Bible nous enseigne que lorsque Abraham monte pour pouvoir consacrer et sacrifier Isaac, il dit qu'il va pour adorer. Abraham se lève pour répondre à ce que Dieu lui demande de faire. Mais pour lui, c'est un acte d'adoration. Ce n'est pas une souffrance, mais c'est un acte d'adoration. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, nous allons monter pour adorer. Restez ici. Et c'est pareil. Le service que nous rendons au Seigneur, c'est un acte d'adoration. Le service que nous rendons à Dieu est un acte d'adoration. Et plus nous allons faire pour le Seigneur, et bien plus nous allons affermir cette alliance dans notre maison. Plus nous allons perpétuer. Nos enfants vont nous voir servir le Seigneur. Ceux qui nous entourent vont nous voir servir le Seigneur. Ceux qui nous observent vont nous voir servir le Seigneur. Et Dieu va vous affermir par-dessus tout. Dieu va nous affermir. C'est votre destinée que de faire perpétuer cette alliance. C'est votre destinée, c'est le rôle que Dieu vous a donné là où il vous a positionné. Vous devez faire perpétuer cette alliance. Vous devez faire perpétuer cette alliance. Donc, quelle est la mission que Dieu vous a assignée dans votre famille? C'est l'autel d'adoration qui va affermir cette mission. C'est l'alliance d'adoration qui va affermir cette mission. J'ai vu plusieurs personnes ici réclamées même par des membres de leur famille qui ont le même sang qu'eux. Parce que ces personnes sont arrivées à des niveaux où la cupidité atteint un niveau tellement fort qu'elles vont jusqu'à vouloir sacrifier les leurs. C'est votre alliance d'adoration qui va vous garder. C'est l'alliance d'adoration qui va vous protéger.
Alors ce soir, vraiment, j'aimerais vous encourager. Il y a certainement des signes de votre alliance. Quels sont les signes de votre alliance? Ce que j'appelle signe d'alliance, c'est ce que vous pratiquez pour affermir l'alliance de votre adoration. Pour certaines, ça va être le jeûne. Pour d'autres, ça va être la prière d'intercession. Pour d'autres encore, ça va être les offrandes. Pour d'autres, ça va être le fait d'honorer les serviteurs de Dieu. Pour d'autres, ça va être d'être au service des serviteurs de Dieu. Pour d'autres, ça va être s'occuper des mamans dans l'église. Chacun a un signe ou des signes par rapport à son alliance avec Dieu. Vous, quel est le signe de votre alliance avec le Seigneur? Ce sont les signes de l'alliance que vous avez avec Dieu, que vous allez cultiver au quotidien, qui va affermir cette alliance. Si c'est le jeûne, c'est-à-dire que Dieu va vous pousser souvent dans le jeûne et la prière. Si c'est la prière, Dieu va vous réveiller parfois dans la nuit pour prier, parce que c'est ce qui va vous affermir. Alors que le diable va vous chercher, il va chercher à vous atteindre, parce que Dieu va vous fortifier, il va vous affermir puissamment. Il va vous donner de prier comme jamais vous n'avez prié. Vous allez vous réveiller la nuit et vous n'allez même pas comprendre pourquoi est-ce que vous vous réveillez. Le Seigneur va vous réveiller et vous serez là en train de prier. Vous ne comprenez même pas pourquoi vous êtes en train de prier. Mais Dieu va vous fortifier. Il va vous fortifier. Il va vous fortifier. Il y a une dame ici qui s'appelle Mukuna. C'est ça, Mukuna. Je ne sais pas si... Je pense qu'on prononce ou. C'est pareil pour vous. Dans votre alliance avec le Seigneur, Dieu vous appelle à être une femme d'intercession, une femme de prière. Il vous a donné d'exercer à fond. Mukuna, c'est ça? Oui. Vous êtes une femme de prière et il y a beaucoup d'épreuves par lesquelles vous êtes passée où Dieu a voulu affermir la puissance de la prière. Il y a des moments où vous étiez même fatigué dans l'épreuve. Les gens viennent encore vous donner des sujets de prière où vous discernez le besoin de quelqu'un. Vous dites que Seigneur, moi-même, j'ai mes propres problèmes, mais il faut encore prier. Vous avez la force encore de prier pour la personne. Parce que Dieu vous a donné la force pour la prière. C'est à travers la prière que Dieu vous garde. J'ai vu des personnes même qui ont parlé contre vous parfois. Et Dieu, le Dieu de la justice, c'est à travers l'intercession que le Dieu de la justice vous a justifié. Alors il faut persévérer dans la prière. Même quand c'est difficile, il faut continuer à persévérer dans la prière. La prière est votre arme secrète. Il faut persévérer, même quand c'est difficile, il faut persévérer dans la prière. C'est vraiment la clé que Dieu vous a donnée à vous. Et Dieu va renouveler vos forces. Il y a un moment où vous vous sentez fatigué, mais Dieu va renouveler vos forces. Dieu va vous affermir. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse puissamment. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Théana. Ah, Théana. Théana, elle est dans toutes les rencontres. Ça, c'est la fille que Dieu m'a donnée en Polynésie française. Théana. Théana a reçu le Seigneur avec son époux alors qu'ils étaient bébés spirituels. Leur maman spirituelle leur a donné un enseignement. Et c'est l'enseignement d'un pasteur qui était très, très, très loin, qui s'appelle Pasteur Sosthène Mabwadi. Après avoir reçu cet enseignement, leur maman spirituelle est décédée. J'aimerais te dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Il y a des moments où vous vous sentez un peu largué là. Parfois c'est compliqué, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Le Seigneur prend soin de vous, il veille sur vous, il est en train de vous préparer. Parce qu'il y a un grand réveil qui arrive en Polynésie française particulièrement, dans le pays, mais particulièrement chez vous là, il y a un grand réveil qui arrive et Dieu va se servir du ministère de la famille. Dieu va utiliser beaucoup de personnes qu'il va oindre pour le ministère de la famille, la guérison des familles, la guérison des couples. Et je vois qu'il y a des situations par lesquelles vous êtes passé, même dans votre propre couple, où ça a été compliqué par moments. Et Dieu vous a enseigné, alors qu'il n'y avait personne pour vous aider, Dieu vous a enseigné dans ces moments-là. C'est parce que Dieu vous prépare à guérir les couples. Dieu vous prépare à guérir les familles. Et il faut continuer comme tu le fais, à boire et à boire à la source d'eau vive et à manger les Écritures comme tu le fais. Dieu va te propulser. Dieu va enlever la timidité. Hein? On ne va pas te reconnaître là dans 2 ans.
Il faut écrire ça parce que dans 2 ans, on va te trouver en train de parler et les gens auront même envie que tu fermes ta bouche parce qu'on n'arrivera plus à t'arrêter. Je vois aussi des mamans qui sont en souffrance par rapport à l'éducation de leurs enfants et Dieu va se servir de toi pour vraiment les fortifier par rapport aux enfants. Beaucoup de mamans en difficulté par rapport à l'éducation de leurs enfants. Dieu va se servir de toi pour les aider, pour les encourager. Et de plus en plus, tu vas voir des mamans venir vers toi pour te poser des questions, pour te demander des conseils, parce qu'elles auront besoin. Il y en a qui t'observent même dans le secret, qui n'osent pas venir te demander. Il y en a qui te regardent et qui se demandent comment est-ce que tu fais, toi. Et il y en a qui viendront te demander clairement. Et tu vas partager les clés que le Seigneur a commencé à t'enseigner. Il faut que tu prennes un cahier, parce qu'à chaque fois que tu seras dans la méditation de la parole, dans la prière, il y a des choses qui vont venir dans ton esprit alors que tu n'y penses même pas. Le Seigneur va te donner des pensées. Pour toi, ça sera des pensées, mais il faudra les écrire. Ça sera des enseignements qu'il faudra développer plus tard parce que tu devras enseigner aux mamans et enseigner au couple avec ton mari. Le Seigneur me dit de ne pas t'inquiéter pour ton mari. Chacun fait ses classes, chacun a son rythme, mais Dieu l'enseigne dans le secret et peut-être par moment, il n'avance pas à la vitesse que tu attends, mais Dieu fait son travail dans son cœur. Dieu fait son œuvre dans son cœur. Je te bénis. Que la grâce du Seigneur te favorise. Que le Seigneur soit glorifié. Je vois des temps de prière aussi avec petits groupes. Pardon? Je suis bénie, j'ai été bénie et vous venez d'éclairer ma vision. J'étais un peu perdue. Gloire à Dieu. Donc, je voulais vous bénir. Gloire à Dieu. Je voulais vous bénir, pasteur. Que Dieu soit glorifié. Je vois des temps de prière avec un petit groupe de couples. C'est Dieu lui-même qui va susciter ça. Il ne faudra pas chercher à le créer ou quoi. C'est Dieu lui-même qui va favoriser les circonstances. Mais je vois que ça va commencer avec 2 couples en particulier. Dieu va favoriser les choses. Que le Seigneur soit béni. Y a quelqu'un qui s'appelle Simone. Simone qui est là. En attendant que je télécharge ce que Dieu est en train de me dire sur Simone, j'aimerais te dire, Ida, qu'il y a des fardeaux qu'on ne porte pas parce que Jésus les a déjà portés. Il a déjà réglé ça. Et particulièrement le fardeau de la famille. Il y a des moments où tu as envie de te positionner un peu comme j'aime souvent dire, comme Zorro, tu sais. Parfois, tu te positionnes comme Zorro. Comme Zorro, si tu aperçois ta sœur Mélissa, je ne sais pas si Mélissa est là parce que son nom me vient en même temps, parce que Dieu veut leur dire la même chose à Ida et Mélissa. Il y a des fardeaux qu'on ne peut pas porter parce que ça nous dépasse. Et il faut qu'on laisse ça au Seigneur et on continue à vivre. La chair, elle est en souffrance parce que la chair veut absolument régler. Il y a tel souci dans la famille, on prie, mais on veut faire plus que la prière. Ce n'est pas possible, Ida. Ce n'est pas possible. Il n'y a que dans les films où on voit Zorro, hein, tu sais. Donc, toi, si tu veux mettre la cape, je te dis que ça ne te réussira pas du tout. Laisse tes fardeaux au pied du Seigneur, laisse-le agir. Toi, ton rôle, c'est de prier pour ta famille et de faire en sorte que l'alliance d'adoration soit perpétuée. Joue ton rôle et puis laisse Dieu faire le reste. Ça ne va pas dans la famille, on t'appelle, voilà, il y a telle chose, l'oncle, la tante, la soeur, la cousine, etc. La santé de maman, Seigneur, est dans ta main, et puis tu veux tout régler, c'est toi qui dois régler. Non, c'est le Seigneur qui doit régler. Il faut remettre au Seigneur. Il faut remettre au Seigneur. Ta maman va vivre plus longtemps que tu ne l'imagines. Elle va vivre longtemps. Elle va te voir te marier. Elle va même voir tes enfants se marier. Il faut laisser Dieu gérer ce qu'il faut gérer. Toi, concentre-toi sur ce que Dieu a à faire. Alléluia. Simone, je prie pour vous que la grâce du Seigneur vous donne la force de lutter dans le mauvais jour et de lutter avec ses armes à lui
et pas avec votre propre force. Il y a des choses parfois où on estime que là, dans cette situation, il faut que je me justifie. Il faut que j'agisse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Il y a des gens, parfois, quand ils parlent de vous savez, quand les gens ne vous connaissent pas, ils parlent de vous et vous vous dites, mais comment est-ce que les gens peuvent penser ça de moi? Je pense que ça vous est arrivé à toutes peut-être au moins une seule fois dans votre vie, hein? Et vous vous demandez comment est-ce que quelqu'un, même telle personne peut penser ça de moi? Comment la personne peut penser ça de moi? J'aimerais vous dire, Simone, que le juste juge, c'est le Dieu que vous avez décidé de servir. Et quelles que soient les situations dans lesquelles on vous accuse, ou on vous prête des intentions, ou on interprète mal ce que vous dites, la Bible appelle notre Dieu le juste juge. Il ne faudra pas chercher à se justifier ou à absolument en rajouter parce que non, les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Donc, il faut absolument qu'on en reparle et on en reparle. Il y a des situations dans lesquelles vous allez voir des personnes même venir vous demander pardon pour certaines choses qui ont été dites parce que Dieu veut vous justifier. C'est lui qui vous justifie. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous fasse du bien, Simone. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. J'aimerais vous encourager toutes ce soir et vous dire que Dieu entend chacune de vos prières, que ce soit pour vos familles, pour votre travail, pour les grâces qu'il vous a montrées et vous êtes en train de vous dire, il faut absolument, pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que ça tarde? Persévérez dans la prière. Persévérez dans les signes de votre alliance avec Dieu. Pratiquez ce qu'on a vu ce soir. Cultivez l'adoration, cultivez l'autel d'adoration, offrez au Seigneur des sacrifices, donnez à Dieu, appelez. La Bible dit que Job, il offrait des sacrifices à Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. La Bible dit qu'il offrait des sacrifices, il faisait des offrandes à Dieu. Des offrandes à Dieu pour ses enfants. Alors je vous encourage à persévérer et persévérer. Votre Dieu ne vous a pas abandonné. Votre Dieu ne vous a pas abandonné. Avant qu'on ne prie, j'aimerais honorer les pasteurs que Dieu nous a donnés pour gérer les 6 femmes multidimensionnelles, les diaconesses que Dieu vous a données, que vous puissiez profiter, comme j'aime le dire, de la grâce qui coule sur leur vie. La grâce qui coule sur leur vie, vous savez, c'est des heures et des heures et des heures qu'elles passent pour préparer ces rencontres. Ce n'est pas juste les soirs de vendredi, elles se disent, tiens, c'est vendredi, aujourd'hui, on ne se rassemble plus. Non, c'est des heures. Hein? C'est des heures qu'elles passent dans la prière pour chacune d'entre vous. Des sujets de prière qui défilent au quotidien, chaque semaine. Il y a telle sœur qui ne va pas bien, il faut aller visiter. Elles font un travail énorme. Et aujourd'hui encore, avec l'équipe des Josué, ces femmes que nous avons enrôlées pour la formation, ces étudiantes pasteurs, ces CSP en formation même, toutes ces femmes-là qui sont dans l'équipe, qui vous encouragent, qui prient pour vous, je vous encourage à les bénir, Alors qu'on est en train d'aller là, en train de rentrer dans les vacances, pensez à elles dans vos prières. Si vous avez à cœur de ramener à l'une d'entre elles un petit cadeau, faites-le. La Bible dit par lui, par Jésus, par le Seigneur, nous nous bénissons mutuellement. C'est pas que, voilà, elles ont fait quelque chose, maintenant on doit les encourager. Il faut qu'on revienne absolument des vacances avec un cadeau. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous communiquer des clés qui attirent davantage la grâce. Ce sont des choses que je fais avec mes mamans. Ce sont des choses que je fais dans le cadre du ministère. Je bénis mes mères spirituelles. Et ça attire la faveur, ça attire la grâce. Je bénis les personnes qui me portent, qui sont là au-dessus de moi et qui me disent, voilà la parole que Dieu m'a donnée pour toi, alors que j'étais en train de prier. Je les bénis. Je vous bénis, pasteur. Je vous bénis, diaconesse, ce soir. Vraiment, je déclare la grâce du Seigneur sur vos vies, sur vos familles. Je vous bénis, vous, les étudiants de pasteur, les CSP qui sont rattachés à 6 femmes multidimensionnelles et tout ce groupe-là, hein, les Josué, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Dieu va faire des choses extraordinaires avec vous. Vous allez faire plus vite que moi parce que vous apprenez en un an ce que moi j'ai appris
en 2 ans, parfois en 3 ans, vous allez faire plus vite. Ma fierté, c'est que vous fassiez plus vite. Un vrai leader, la réussite d'un vrai leader repose dans le fait que ses enfants fassent plus vite que lui. Et moi, quand je vois, je fais exprès, vous me voyez rarement intervenir au niveau des femmes de l'Église parce que je veux qu'elles se déploient davantage. On a vu pendant plusieurs années les femmes répondre à l'appel quand c'est le pasteur qui vient pour enseigner, etc. Et j'ai dit à un moment donné à mon mari que je vais lever le pied par rapport aux enseignements au milieu des femmes. On a déjà des enseignements. Les femmes peuvent m'écouter d'une manière ou d'une autre. Il y a des enseignements sur la chaîne de l'Église. J'enseigne. Si elles veulent m'entendre, elles peuvent m'entendre. Mais il faut qu'on entende davantage nos pasteurs femmes, nos diaconesses. Et bientôt, plusieurs autres vont se lever. Et vous avez commencé à les voir se lever une à une. Et même dans le secret, elles sont là, présentes. Elles ne sont peut-être pas parfaites, mais je vous assure que même quand elles se trompent, c'est de tout leur cœur. C'est de tout leur cœur. Alors, je vous encourage vraiment à les bénir, à les encourager, à leur envoyer une petite parole de bénédiction afin que la grâce du Seigneur abonde, abonde, abonde et abonde dans leur vie, dans leur famille. Alléluia. Nous allons prier avant que je ne remette la parole. Nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour cet enseignement, que Dieu nous donne vraiment de perpétuer cette alliance d'adoration, que nous soyons comme une pièce maîtresse dans nos familles, que plusieurs viennent au Seigneur, que plusieurs soient guéris, que personne ne meure prématurément, c'est terminé. Ça y est, c'est fini, Seigneur. Que personne ne meure plus jamais prématurément dans nos familles, que personne ne soit sous le poids de la malédiction parce que maintenant, il doit y avoir un avant et un après, parce que nous sommes positionnés dans une alliance puissante avec le Seigneur.